Alors, voici maintenant l'animal le plus féroce de la forêt, de la nature, vous pensez bien. Et vous vous demandez où est-ce qu'on va le trouver ici. Mais voyez, l'emblème du Cameroun, c'est le lion. Et dans les fourneaux, nous avons un lion indomptable de la cuisine. Chef Adoubé Alama est le prix Star Chef 2015, une compétition africaine qu'il a remportée haut la main devant un jury très réputé. Nous déroulons ici son parcours et lui nous raconte dans un entretien exclusif sa success story dans cette édition de carrière. Je suis Pascal Adoubé Alama. Je suis né le 16 août 1957 à Yaoundé. Maman, elle était juste ménagère et c'est elle qui nous éduquait vraiment. Papa et maman étaient tous des catholiques, croyants et pratiquants. Moi, j'ai hérité ça d'eux. Et imaginez, lorsque vous croyez, tout ce que vous demandez à Dieu, il vous donne. Dieu vient me donner cette chance d'aller au Sénégal à 2 ans de ma retraite. Et je vais là-bas, je gagne. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que j'ai gagné. Voilà. Pour moi, c'est la foi. J'ai fait mes études à l'école primaire Notre-Dame, donc Kolewe. Quand je faisais le cours préparatoire, il y a eu une épidémie de choléra où on est venu nous choisir, on nous a demandé de chanter pour éradiquer le choléra. On chantait choléra, choléra, guerre au choléra, faisons-nous vacciner, guerre au choléra, faisons-nous vacciner. Bon, pour l'orientation, par exemple, scolaire, papa avait trouvé que il fallait qu'on apprenne la technique. Ce qui fait que mon grand frère, il a orienté à maçonnerie et à moi, il m'a orienté à menuiserie. Bon, j'ai fait menuiserie. Après, quand j'ai voulu m'installer à mon compte, j'ai eu un accident avec mes doigts. Mais de temps en temps, j'allais donner un peu coup de main à mon grand frère comme plongeur. Plongeur, c'est quoi? C'est-à-dire laver les casseroles, laver les marmites pendant les congés et autres. Donc, quand j'ai eu l'accident, je n'avais plus rien à faire. Je ne voulais plus faire menuiserie. Mon grand frère m'a fait appel à l'hôtel de Boukarou, où j'ai commencé à faire un peu cuisine. On a le petit Dakar et 200 personnes de cocktail. En cocktail, c'est ça qui va à midi, non? Oui, c'est ça qui va à midi. Ok. Chaque matin, c'est comme ça que nous faisons. On fait un petit briefing avec les équipes chefs. Parce que des fois, quand on rentre, il y a des fonctions qui restent tombées. Je devrais être, si je peux dire ainsi, un deuxième Roger Mila. Mais j'ai toujours pris son exemple. Parce que lorsqu'il a fait le football, tout le monde a vu qu'il jouait bien et tout. Mais il lui fallait cette gloire. C'est-à-dire cette dernière signature. La dernière signature de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a rappelé et il est devenu ce qu'il est devenu maintenant, c'est-à-dire son Excellence Roger Mila. Et moi, j'ai toujours pris son exemple et c'est ce qui m'arrive. À 2 doigts de ma retraite, c'est la même chose qui m'arrive. Je vais et je deviens champion. Moi, j'ai commencé à laver les marmites, les assiettes. C'est après qu'on a détecté mon talent parce que un jour, il manquait les chefs. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas fermer le restaurant. On m'a demandé d'essayer de faire ce que je voyais les autres faire. J'ai essayé et ça a été une réussite. C'est comme ça que je traverse en cuisine. Lorsqu'on me ramenait les casseroles vides, vous voyez les sauces
européennes et nos sauces n'ont pas les mêmes couleurs. Étant plongeur, avant de mettre de l'eau, je goûtais, je voulais connaître toutes les saveurs. Mais quand je goûte, c'est tellement appétissant que c'est pas la couleur que ça représente qui... Donc c'est comme ça que mon premier plat que je fais en cuisine, c'était un steak au poivre. J'avais commencé la cuisine en 78, donc j'ai fait à l'hôtel de Boucaro 2 ans. Après, je vais chez Tebela, il avait ouvert un restaurant gastronomique et un restaurant simple, coffee shop comme on appelle. Il a fait, je crois, 1 an. Mais ça m'a donné beaucoup d'expérience parce qu'en 1 an, j'ai beaucoup appris parce que je crois que j'avais eu 4 chefs qui sont passés. Vous comprenez que quand il y a un chef, il amène sa façon de travailler. L'autre, il amène sa façon de travailler. Si vous êtes intelligent, vous apprenez beaucoup. Et après, je suis allé travailler à la Saladière. La Saladière, à l'époque, avait 2 restaurants. Il avait la Saladière, qui était à l'avenue Kennedy, et puis le Mimosa. C'est là où je suis allé finir. Mais on réouvrait l'hôtel des députés en ce moment-là. J'ai posé ma candidature là-bas, on a fait les tests, j'ai passé les tests. Quand j'étais à l'hôtel des députés, j'ai toujours été motivé. Parce qu'il n'y avait rien qui me freinait. J'avançais, je faisais mes recherches et tout. C'est ça qui a fait en sorte que je m'inscrive dans une école. Et comme à l'époque, il n'y avait pas d'école hôtelière au Cameroun, l'école hôtelière était à Lomé au Togo. Et là, il fallait d'abord déjà laisser son métier, réussir au concours avant d'être inscrit là-bas. Moi, j'ai choisi faire les cours par correspondance. Et c'est à travers ces cours par correspondance que j'ai eu mon CAP de cuisine. J'ai fait 7 ans à l'hôtel député. Après, on a commencé à construire le Hilton. Je me suis dit, on ne peut pas construire un grand hôtel ici. Avec tout ce que j'ai comme ambition, je ne peux pas rester à l'hôtel député. Il faut que je dépose ma candidature. C'est comme ça que j'ai déposé ma candidature à l'hôtel Hilton. On a fait toujours les tests et je suis passé. Au Hilton, je commence ma progression tout doucement. Je suis d'abord senior sous-chef, après je suis junior sous-chef, responsable du restaurant gastronomique. À la 4e année, je monte sous-chef. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sous-chef. On m'attend au Cameroun. Ah oui, il faut que je gagne. Un jour, on m'appelle, on me dit, il y a un concours qu'on organise. Mon chef me dit, bon, il n'y a que toi qui peut nous représenter. Donc on a d'abord fait un concours interne. J'étais avec ma collègue Rachel. Bon, moi j'ai beaucoup plus d'expérience, c'est tout à fait normal que ce soit moi qui ai gagné. Avant qu'on arrive au Sénégal, ils nous ont envoyé le menu, le tout premier menu. Ils nous ont dit, le tout premier menu que vous allez faire au Sénégal, ce sera le tiof. C'est-à-dire quoi? C'est leur poisson préféré là-bas, que tout le Sénégal connaît. Donc, entraînez-vous. Je me suis entraîné, comme tout le monde s'est entraîné dans son pays. Moi, j'avais fait le tiof. C'est très joli quand vous allez voir ça. Ce qui fait que les journaux à l'époque ont écrit que j'ai battu le Sénégalais dans son propre pays avec son propre plat. Cette année, ce qu'on attend de vous, c'est véritablement de nous raconter des histoires autour des produits. Il va falloir être imaginatif, créatif, en mettant véritablement notre patrimoine culinaire en avant. Nous étions 10 au départ. 10, c'est-à-dire quoi? C'est 10 pays africains, pays francophones. Lorsque je suis arrivé au Sénégal, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'ai dit carrément, je suis venu gagner parce qu'on m'attend au Cameroun avec le trophée. Pascal, ce trophée Star Chef, tu vas l'avoir. C'est la première fois qu'un Camerounais gagne. Ils ont déjà organisé ça plusieurs fois, mais un Camerounais n'avait jamais gagné. Et vous voyez, avec tout ce que j'avais comme bagage, comme expérience,
vous me voyez aller m'amuser là-bas. Même lorsque les autres ils allaient en boîte de nuit et tout, moi je n'y allais pas. Je leur ai dit, je ne suis pas venu ici faire les boîtes de nuit. On était déjà presque en demi-finale. J'ai coupé le doigt. Ça commence pas bien. Je me suis coupé le doigt, mais je n'ai pas arrêté, je continue. Un des membres du jury est venu me faire une blague là. Bon, c'est vrai, il est camerounais, c'est le chef Apégan. Et il me dit, mais Pascal, avec tout ce que vous avez comme expérience, vous voulez couper le doigt ici. Si vous êtes fatigué, rentrez à Yaoundé. Je lui ai répondu, il dit, chef Apégan, je ne suis pas venu ici pour rentrer sans les 10 millions. Je veux rentrer avec les 10 millions en poche. Et le trophée, tout le monde s'est mis à rire. Mais c'était une réalité. Ce qui fait que j'ai fait la finale avec le doigt coupé, bandé. Mais je ne me suis pas laissé faire. C'était face à un Togolais. Le finaliste est Athanase. Yes. Ça, c'est une assiette digne d'un chef. C'est très bien fait, hein. C'est bien structuré, c'est bien cuit. Dans mon plat, qui m'a fait gagner la finale, j'avais mis presque de tout. C'est-à-dire les ignames, les tomates, les patates, presque de tout. Et chaque chose avait sa découpe. C'est-à-dire une découpe professionnelle, quoi. Je voulais faire une roulade de sole et saumon fumé aux épinards. Il n'y avait pas d'épinards au Sénégal ce jour-là. Je ne sais pas. Ils ont fouillé partout, ils ont fouillé non pas. Mais j'avais arrêté l'émission pendant au moins 45 minutes. Et c'est après qu'on est venu. Non, chef Pascal, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un palliatif, machin? J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, au lieu de faire à l'épinard, je l'avais fait avec le basilic. Parce que quand nous sommes allés composer, on nous a amenés dans une campagne, une ferme de campagne. Je suis allé parce que j'étais le Camerounais qui connaissait qu'est-ce qu'il a vu, le MECEP. Alors qu'on nous avait dit qu'il n'y avait pas ça là-bas. Mais c'était sous une autre forme. Mais lorsque vous sentez un peu, c'est la même chose. Et j'avais cueilli ce feuille, sous réserve, on ne sait jamais. Et ce sont ces feuilles-là que j'ai mis à la place des épinards. Et lorsque le jury a vu mon plat, tout de suite, parce que on avait un système, ils dégustent en bas, nous on avait l'écran en haut, on voyait tout de suite. J'étais sûr que je passais en finale. Pour cette grande finale, nous allons recevoir deux cuisiniers d'exception. Le premier vient du Cameroun, Pascal. Le second vient du Togo, Athanase. Bonjour messieurs. Bonjour chef. Bonjour les chefs. Bonjour. Pascal, général à 2 étoiles. Vous avez une expérience particulière qui m'avait séduit et qui m'avait donné aussi la possibilité de confirmer votre candidature pour ce magnifique concours. Votre encadrement, votre camaraderie a embelli ce concours. Le but même de Star Chef, c'est quoi? C'est que les Européens, ils ont déjà des super plats qu'ils présentent très bien. Nous, on a la super bouffe, si je peux appeler ça ainsi, parce qu'elle n'est pas encore bien valorisée. Ce qu'il y a lieu de faire, le but de Star Chef, c'est de moderniser la cuisine africaine. C'était mon gros dossier, l'agneau. Je l'ai désossé, farci avec couscous aux légumes. Il va cuire tout doucement et on va faire son jus à part. Dès qu'il sera cuit, on va l'arroser au fur et à mesure avec son jus. Ces eaux dont je suis en train de concasser pour faire le jus. Il faut d'abord mouler l'intérieur comme ça. Avant de les couper. Lorsqu'on travaille soit en duo, soit en équipe, je ne joue pas trop au chef en tant que chef. Ce que je fais, je fais qu'on partage des idées ensemble. Tu voulais faire quoi? Non, c'est pas 10. 10, Ouais, mais c'est bon comme ça? Oui. Mais c'est 10 là, papa. Oui, il faut piquer. Demande une fourchette. Oui, je sais, je vais piquer.
Mais ça n'empêchait pas que de temps en temps que j'aille jeter un coup d'œil et puis lui donner un petit coup d'accélération. Vous êtes prête? Je suis prête. C'est bon? Oui. Bon, allez-y, à la roue. Pascal, Oui, bébé. mauvaise nouvelle. Hein? Mauvaise nouvelle. C'est toute l'équipe qui s'arrête 10 minutes en fait. Encore? Ouais. Mais c'est la deuxième fois, c'est quelle histoire ça? Aïe, 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 aïe. Arrête. La plaque. Ok. C'est vrai, c'est un jeu, mais on me prend déjà d'abord mon connu pendant 10 minutes. Et après, maintenant, c'est toute la brigade qui s'arrête pendant 10 minutes. Ça va pas être facile. Ça va me faire une pause, mais pas une bonne pause. Pas pour la bonne cause. Parce que les 10 minutes, pour moi, c'est vraiment de l'or. Hein. Parce que nous sommes en finale comme ça, là. C'est de l'or, c'est de l'or. Athanas, oui, tu es content? De quoi? Oh, moi, je ne me soucie même pas de ça. Hein. Moi, je regarde devant. Hein. Non, c'est pas... Pascal Adoubé du Cameroun, les Lions indomptables. Et je suis fier d'être arrivé en finale. Je me suis dit, les convives qui vont venir déguster, il faut que je les concorde quelque chose de bien et de meilleur. Bon appétit et bonne dégustation. Merci. Merci. Une roulade de filet de sol avec des capres, tomates parfumées au safran. Ça, c'est les brochettes de Saint-Jacques. Saint-Jacques, ouais. Et déjà, c'est bien mariné, quoi. C'était déjà mariné, Ouais. mais on peut vous mettre un peu de sauce, juste un peu. Voilà. Bienvenue à cette cérémonie, cette superbe cérémonie de finale du concours Star Chef. Nous allons donc passer au dépouillement. Pascal, Athanas, Pascal, le moment fatidique quand même est arrivé. Nous allons procéder au dépouillement des voix. De ce dépouillement, on aura le Star Chef de cette nouvelle saison. Si la prochaine carte, c'est la carte de Pascal, vous remportez cette année le concours Star Chef. Pascal.
go give you money, give you today, you go call me police. If you go give it to me, if only say you go give it to me. If you go give it to me, if only say you go give it to me. Bang bang, you got him banging now. Bang bang, you got him banging now. Pendant que j'étais à l'hôtel député, le tourisme a organisé un concours national. Ils ont organisé une foire. Et cette foire, ils ont organisé un concours de cuisine où j'ai été présenté. Je l'ai gagné. Au Hilton, après un an, on organise un autre concours de cuisine. On me présente premier rôtisseur. Le concours, je le gagne. La première des médailles, c'est quoi? C'est vermeil. Là, après, vous faites 15 ans, vous avez de l'argent. Et 25 ans, vous avez l'or. Donc, j'ai déjà tout pris. Voici la magie. Voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. Il y a une chanson, j'ai souvent suivi ça. Je ne sais pas qui a chanté, mais si on me donne le nom, je vais me rappeler. Il est de l'Ouest. Il dit toujours que la magie, c'est le travail. Voilà. La magie, c'est le travail. Je prenais toujours mon accroche, mon appui sur Roger Mila. Mais est-ce que je suis même allé à la retraite avant que ça ne réagisse? Ça a réagi même avant que je n'aille à la retraite. Donc les jeunes, il faut qu'ils sachent que, aimer déjà ce qu'ils font, la persévérance, ça, ils vont réussir dans leur vie. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie du chef Pascal Adoubé-Alama, le lion indomptable des fourneaux. Il vient de remporter Star Chef, le grand concours panafricain de cuisine. Alors chef, dites-nous, quelle leçon est-ce que vous retenez de ce riche parcours? Je voulais que ce genre de concours panafricain continue, mais je voudrais qu'il y ait aussi des concours qu'on puisse faire ici dans notre pays, parce que ça motive quand même les jeunes. Si on ne peut pas faire ce genre de concours ici au Cameroun, les jeunes ne sauront pas quelle valeur donner à la cuisine. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Quand j'étais à l'hôtel député, mon directeur, qui était en même temps mon chef de cuisine, a constaté que je bossais bien, que j'avais de l'enthousiasme, que j'avais de l'avenir dans la cuisine, et il m'a demandé de lui faire venir 2 personnes qui étaient comme moi. Il m'a dit, de toutes les façons, il s'en fout que ce soit mon petit frère ou... Un inconnu? Oui. Bon, j'avais un petit frère qui ne faisait rien, je l'ai fait venir. J'ai fait venir aussi mon petit oncle qui ne faisait rien aussi. Ils étaient tous appréciés, bien appréciés. Ils s'adaptaient très bien. Mais lorsque mon grand-père a appris que mon oncle faisait cuisine, il a appelé d'urgence au village pour lui dire qu'il a appris qu'il faisait un métier de lécheur de marmite et il faut qu'il arrête. Ce qui fait que mon oncle a arrêté l'hôtellerie. Bon, vous pouvez comprendre à l'époque qu'est-ce que les gens traitaient de notre métier. Alors, vous êtes parti de la menuiserie à la plonge, de la plonge au sommet de cet art. Comment on fait pour réussir un tel parcours quand on n'a jamais été formé en tant que tel? Il faut aimer ce qu'on fait. Il y a un chanteur de chez nous qui a dit « La vraie magie, c'est le travail ». C'est le travail, c'est-à-dire que quoi? Si on vous demande de balayer le sol, balayez ce sol avec amour. Tôt ou tard, vous allez avoir la récompense. Après l'aventure Star Chef, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Vous êtes à 2 ans de la retraite déjà. Comment est-ce que le chef va s'épanouir après tout ce qu'il vient de glaner? La première chose que je veux faire, j'ai envie de partager mon expérience professionnelle aux jeunes. C'est-à-dire chercher à ouvrir un centre de formation pour les inculquer, ne serait-ce qu'au départ, l'amour de ce qu'ils vont faire demain. Donc je vais ouvrir un centre de formation qui, bien après, si Dieu me prête vie, qu'on peut transformer comme restaurant, parce que
Les enfants, ils ne peuvent pas apprendre et ne pas appliquer. Il faut qu'ils apprennent et ils appliquent. Alors, on va bientôt sortir de cette émission, mais avant, je vais vous demander de donner un conseil à tous les jeunes qui nous regardent ce soir et qui souhaitent réussir leur carrière, qui souhaitent réussir dans ce qu'ils entreprennent. Le conseil que je donne aux jeunes, c'est toujours le même conseil. Qu'ils aiment ce qu'ils vont faire comme métier. Il faut qu'ils aiment tout ce qu'ils vont entreprendre comme labeur. Merci beaucoup, chef Pascal, d'avoir accepté de répondre aux questions de carrière. C'est un réel plaisir de parcourir avec vous les cuisines du Hilton. Nous y sommes encore et c'est ici que nous mettons un terme à cette émission, tout en vous souhaitant une très bonne continuation. Peut-être des prix vous attendent encore, mais vraiment beaucoup de courage pour ce que vous faites. Grâce à vous, bien sûr. Allez, très bonne continuation et à très bientôt. Merci.